C'est une nouvelle édition d'Information qui vous accueille sur Téléhémicycle. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Dialogue et diplomatie, c'est la voie que recommande le Sénat du Nigeria à la CEDEAO pour résoudre la situation qui survient au Niger depuis le coup de force des militaires qui ont pris le pouvoir. Le Sénat a donné cet avis suite à une saisine du gouvernement fédéral. L'Assemblée nationale de France facilite la reconstruction des biens endommagés lors des dernières émeutes. Un projet de loi a été adopté à cet effet à la veille de la clôture de la session extraordinaire qui était en cours. Les relations entre les populations du Nigeria et du Bénin subsistent aux limites frontalières. D'un côté comme de l'autre, les populations se sentent chez elles, comme nous l'indiquera dans ce journal Le Magazine, signature de Latif Ouboli. À nouveau bonjour et bienvenue. Privilégier l'option diplomatique qu'à une intervention militaire. C'est ce que recommande le Sénat nigérian pour l'après-putsch au Niger. Le Sénat avait été saisi par le gouvernement fédéral pour son aval afin d'engager les forces armées du pays dans l'intervention militaire envisagée par la CEDEAO pour libérer Mohamed Bazoum des mains des militaires auteurs du coup d'État et le réhabiliter dans ses fonctions. Les précisions avec Estelle Dokponou. C'est conformément à la constitution nigériane que le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu, avait saisi les sénateurs pour leur demander d'approuver les résolutions de la CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a clairement décidé de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour un retour à l'ordre constitutionnel à Niamey, y compris l'usage de la force. Une position qui n'est pas vraiment du goût de la Chambre haute du Parlement nigérien. Le Sénat appelle le président de la République fédérale du Nigeria en tant que président en exercice de la CEDEAO à encourager davantage les autres dirigeants de la CEDEAO à renforcer les options politiques et diplomatiques et autres moyens en vue de résoudre l'impasse politique en République du Niger. Une position qui vient nuancer considérablement la position des chefs d'État et de gouvernement. Ces derniers qui avaient donné un ultimatum à la junte militaire nigérienne pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Un ultimatum qui a expiré ce dimanche 6 août et tous les regards sont désormais fixés sur la CEDEAO. Les sénateurs nigériens affirment quand même leur solidarité avec l'organisation sous-régionale. Le Sénat promet son soutien total aux dirigeants de la CEDEAO dans la résolution de la situation politique au Niger. La direction du Sénat est mandatée pour conseiller davantage le président et commandant en chef au nom du Sénat et de l'Assemblée nationale sur la meilleure façon de résoudre le problème compte tenu des relations cordiales qui existent jusqu'à présent entre le Niger et le Nigeria. Pendant que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est très attendue sur ses prochains actes vis-à-vis de la junte au pouvoir à Niamey, celle-ci multiplie ses mises en garde et promet une riposte immédiate à toute attaque. Les frontières aériennes sont fermées et les chefs d'État et de gouvernement réunis au sein de la CEDEAO projettent de se réunir le jeudi 10 août en sommet extraordinaire. Estelle Dokponou sur des images de nos confrères de Africa 24. Sur des images d'autres confrères, notamment nos confrères de TV5 Monde et de News Africa News. Latif Ouboli nous amène au Sénégal. Dans ce pays, l'Assemblée nationale a entériné les résolutions du dialogue politique. Une de ces résolutions était de favoriser la réintégration de Khalifa Sall et de Karim Wade au fichier électoral. À l'initiative de 3 partis politiques, le code électoral a été retouché samedi dernier à cet effet. La révision du code électoral passe au Sénégal. Le Parlement a adopté la loi modificative portant code électoral ce samedi.
À l'initiative du parti Benno Bokk Yakaar au pouvoir, du parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade et du parti Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, la loi adoptée remet les compteurs à zéro pour le fils d'Abdoulaye Wade, Karim, et pour l'ancien maire de Dakar. Les deux personnalités condamnées pour corruption et blanchiment d'argent et écartées de la liste électorale se voient réintégrées et deviennent de facto éligibles. Les deux concernés avaient été, on s'en souvient, empêchés de prendre part aux élections présidentielles de 2019. L'article L28 modifié stipule qu'en cas de condamnation, un citoyen perd son éligibilité, la retrouve suite à une grâce présidentielle ou d'amnistie, une fois la durée de la condamnation écoulée. Que le projet de loi ne concerne pas que la modification de l'article L28.3 qui permet, lorsque la durée restante de la peine dont on a bénéficié à raison d'une grâce aura expiré, que le condamné concerné puisse retrouver ses droits avec sa réintroduction dans le fichier électoral. Au-delà, il y a eu d'autres avancées issues du dialogue national. Le délai de la condamnation, c'est justement là l'épée de Damoclès sur la tête de Ousmane Sonko et de son parti PASTEF. Sonko, déjà condamné par contumace à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, ne peut purger le délai de sa condamnation avant la présidentielle de 2024. Une autre disposition de la loi modifiée prévoit également qu'un condamné par contumace ne peut être éligible ni électeur. Et pour cette première condamnation, c'est le cas d'Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, l'emprisonnement de Sonko et autres, ce n'est rien d'autre qu'une démocratie qui a perdu ses repères. Donc ce qui se passe aujourd'hui est un début de correction et on espère que ça continuera. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas être fier pour tous les militants de Taxawu qui sont restés fidèles à Khalifa. Autre changement qu'apporte le texte adopté samedi, le parrainage. Les candidats à la présidentielle peuvent désormais se faire parrainer par 0,6% du corps électoral au lieu des 0,8% que prévoyait le code antérieur. Ils ont aussi désormais la possibilité d'être parrainés par les députés et les élus locaux. Sur un autre théâtre, les députés français ont bouclé le 21 juillet dernier la session extraordinaire qui avait été ouverte pour connaître de certains sujets. La question des émeutes qui ont secoué le pays faisait partie des sujets abordés. Et puisqu'il faut reconstruire tout ce qui a été détruit pendant ces soulèvements, les députés ont adopté la veille un projet de loi relatif à l'accélération de la reconstruction des bâtiments dégradés ou démolis dans ces violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023. Gilles Christini. C'est par un score de 260 voix pour et 87 contre que ce projet de loi a été adopté par les députés français ce jeudi 20 juillet 2023. Au cours de cette séance plénière, présidée par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, les élus présents ont dit le bien qu'ils pensaient de ce texte de loi qui émane de l'exécutif à l'occasion de la discussion générale. Du groupe Horizon et naturellement, les députés du groupe Horizon soutiendront votre proposition, votre projet de loi, Monsieur le Ministre, en souhaitant un adopté conforme par un souci de rapidité d'exécution et d'efficacité. Naturellement, le texte qui nous ramène à une actualité brûlante et déchirante se passe de grands discours, il se passe de grands mots. C'est un texte de reconstruction, c'est un texte de réparation matérielle qui vise, autant que faire se peut, à permettre à la vie, tout simplement, permettre à la vie de reprendre son cours dans les quartiers qui ont été l'objet de violences urbaines et d'émeutes. 5 millions de nos concitoyens vivent dans un des 1500 quartiers estampillés politiques de la ville. Mes chers collègues, où est la vision d'avenir pour ces quartiers? Où en sont les promesses de justice sociale et d'égalité républicaine? Dans ces quartiers, 40% de la population est en situation de pauvreté. 45% des jeunes sont au chômage. Il y a 2 fois moins de professionnels de santé par habitant que sur l'ensemble du territoire national. Moins de bureaux de poste, de maisons de justice ou encore de transport. Oui, ces dégradations se sont déroulées dans des quartiers où les habitants en ont le plus besoin. Et c'est en cela que nous, écologistes, voterons ce texte. Le projet de loi avait été déposé au Sénat le 13 juillet,
qu'il a adopté le 18 juillet à l'unanimité. Une fois arrivé à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires économiques l'a examiné le mercredi 19 juillet et l'a adopté sans modification. Pour l'examen de ce texte de loi à l'occasion de cette séance plénière, le gouvernement est représenté par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires de France. Mon souhait, c'est évidemment que nous puissions adopter ce texte d'urgence, y compris en nous appliquant à nous-mêmes le principe de l'urgence dans la manière d'avancer. Je veux simplement dire qu'il y a eu des questions qui posaient sur une partie du texte, on va y répondre article par article, et il y a eu des interpellations sur les causes, je le redis, ça, c'est un sujet qui mérite mieux que quelques heures au mois de juillet et qui nécessitera d'être traité les yeux ouverts à la rentrée avec juste une condition, c'est que chacun n'entre pas dans l'hémicycle en disant « ça fait des années que je le dis et j'ai raison ». Parce que si on présente les choses de cette manière-là, bizarrement, il y a des gens qui rentreront dans cet hémicycle en disant des choses absolument contraires et en étant dans une espèce de logique de prophétie autoréalisatrice qui ne correspond pas à ce que nous avons vécu. Une fois adoptée, cette loi va permettre aux maires et aux propriétaires de pouvoir reconstruire au plus vite les bâtiments détruits ou endommagés durant les émeutes urbaines du 27 juin au 5 juillet 2023. 273 bâtiments des forces de l'ordre avaient été dégradés, 168 écoles et 105 mairies auraient notamment été détériorées selon les estimations rendues publiques. Composée de 3 articles, cette nouvelle loi permet au gouvernement de prendre des ordonnances pour définir des mesures dérogatoires aux règles de la commande publique en matière de publicité préalable et de recours aux marchés publics globaux, puis à faciliter le financement de la répartition et de la reconstruction rapide des bâtiments et équipements publics dégradés, entre autres dispositions. Les joueurs de Asnat FC, l'équipe de football de l'Assemblée nationale du Bénin, se mettent en jambes avant le prochain tournoi des institutions. Ils ont accueilli l'équipe des fonctionnaires de la commune de Savet samedi dernier à la faveur d'un match amical remporté par les visiteurs sur un score de 1-2. C'était au stade Omnisport d'Avrancourt. Le point de la rencontre avec Latif Oubouri. Ils sont venus de loin affronter ici au stade Omnisport d'Avrancourt l'équipe de football de l'Assemblée nationale. Les joueurs de l'amicale des fonctionnaires de Savet et leurs hôtes de l'Asnat sont appelés à offrir du beau avec fair play. Nous sommes tous des fonctionnaires, nous sommes tous des citoyens béninois au service de l'État, au service de la République. Ou bien, et qu'ensemble nous devons donner une très belle image de notre pays, des entités que nous représentons et surtout du football, qui est notre passion commune. Je vous prie, oui c'est vrai, quand on parle de passion, il y a les émotions, on a tendance aussi à s'emporter, à perdre un peu le contrôle, d'accord? Mais n'oublions jamais qu'il y a du public derrière nous, il y a des caméras sur le terrain, et que, quoi qu'il en soit, nous devons montrer une belle image, soit de l'Assemblée nationale ou de Savet, ou de la communauté de Savet et des fonctionnaires de Savet. Je vous souhaite une très belle partie, un très beau match de football. Après le coup d'envoi, il ne faut pas plus d'une dizaine de minutes aux visiteurs pour asseoir leur légère mainmise sur la partie et faire montre de leur détermination. La bataille du milieu relativement gagnée par les locaux, les attaquants, eux, n'auront pas réussi à inquiéter les visiteurs qui finiront même par punir les joueurs de l'Assemblée nationale. 1-0, la première partie aura été celle de phases successives de jeu et toujours côté Asnat, les attaques auront été toutes infructueuses. La deuxième mi-temps a permis aux deux staffs techniques de réajuster leurs équipes. Les joueurs du Parlement reviennent un peu plus dans le match, même si les derniers gestes restent approximatifs, tout comme le sont les dernières passes. Poussée, dominée, au milieu du terrain, l'équipe des fonctionnaires de Savet va procéder par des contres avant de finir par être piégée et concéder un pénalty. 1 partout, le score semble refléter l'image d'une rencontre où les deux équipes se tiennent dans le jeu. Mais comme à la première partie, la détermination des visiteurs sera récompensée par les erreurs d'alignement de la défense des locaux.
Pour les joueurs de l'Assemblée nationale, le match, en plus d'être amical, entre dans le cadre de la préparation du tournoi des institutions. Une expérience que dirigeants, encadreurs techniques ont décryptée après le coup de sifflet final. Accepter donc le score de la rencontre et puis poursuivre dans les objectifs qui ont été fixés ont été entre autres propos tenus par ceux qui ont été interrogés. Nous allons suivre successivement les impressions des encadreurs des deux équipes, celles des responsables de l'amicale, des fonctionnaires, de Savet, le mot du directeur des services de l'information et de la communication, responsable des sports et culture au Parlement du Bénin. Nous avons fait un beau jeu. Les deux équipes ont fait un beau jeu. Et il y a le fair play qui a dominé. Ce n'est pas nous qui avions gagné, mais plutôt le fair play. Parce que j'ai admiré la décomposition de la balle de part et d'autre des deux équipes. Et il y a eu de... C'est sûr, quand deux équipes jouent, il faut forcément un victorieux. Ce que l'amicale des fonctionnaires de Savet a obtenu. Donc nous félicitons l'équipe adverse qui n'a pas mal joué. C'est sûr, avec le temps, ça va donner. Sur le plan tactique et tout sur le terrain, il faut dire que mes joueurs ont failli. Ils ont vraiment failli. Et heureusement pour nous que c'est un match amical de préparation. Comme on reçoit, donc ils étaient vraiment pressés de mettre. Et quand un joueur est pressé de mettre, il fera du faux. Et c'est ce qui s'est passé. Sur toutes les balles qu'on a eues, on a eu beaucoup d'occasions. C'est parce qu'on n'a pas pu contrôler, ils n'ont pas pu se calmer pour pouvoir faire ce qu'on leur a demandé. Bon, on va corriger. Aussi de satisfaction parce que ils ont maintenu le cap, ils ont fait circuler le ballon. C'est la dernière passe pour occasionner une occasion. C'est ça qui les a manqué. Et tout ça là, c'est à corriger. Un accueil chaleureux. Depuis notre arrivée, ils sont restés à nos côtés. Tout s'est bien passé, même dans le jeu, tout s'est passé dans un contexte, dans une ambiance de fraternité. Et vraiment, le score de... Aujourd'hui, ce n'est pas la victoire d'une équipe sur l'autre, mais c'est plutôt la victoire donc, du sport et plus précisément le sport d'entretien. C'est une équipe très solide, très compétitive qui joue depuis des années ensemble. Vous avez dû remarquer que c'est des professionnels de sport, des forestiers, ainsi de suite. Des gens qui jouent régulièrement ensemble. Nous sommes des fonctionnaires parlementaires. On s'entraîne dans la mesure du possible. Et c'est une équipe en reconstruction, en préparation justement du tournoi des institutions de la République à venir. En réalité, on aurait pu emporter ce match. Mais nos attaquants ont reçu des consignes. On veut surtout apprendre à jouer ensemble. Voici les exercices, les consignes de coach sont respectées. On va plutôt retenir les enseignements positifs de ce match. Nous ne nous mentons pas à l'entraînement parce que l'équipe a tenu physiquement, c'est le plus important pour moi pour le moment. On va continuer de travailler. On a plusieurs matchs amicaux encore à venir pour préparer le tournoi des institutions de la République. Que disent les journaux parus ce mardi 8 août 2023 au Bénin? Gilles Christidi nous répond. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Bénin reçoit du soutien dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Le matinal informe que la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, accorde 60 milliards de nos francs CFA au Bénin. Un prêt souverain signé avec notre pays à travers la main du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, qui est le fruit de la récente visite en terre béninoise de Sidi Ould Tah, président de la BADEA. De façon concrète, ces fonds serviront à lutter contre les changements climatiques, à améliorer la sécurité alimentaire et à stimuler le secteur privé, précise le journal. Pendant ce temps, la situation sociopolitique qui prévaut au Niger depuis quelques jours continue de préoccuper la CEDEAO. Le quotidien du service public La Nation informe que les chefs d'État et de gouvernement réunis au sein de cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest vont se retrouver à Abuja ce jeudi pour un nouveau sommet extraordinaire. Un nouveau rendez-vous au cours duquel les dirigeants de l'organisation sous-régionale vont analyser les dernières actualités liées au pays afin de prendre de nouvelles décisions. Mais en attendant, le quotidien Bénin Intelligent informe que le Bénin a fermé ses frontières avec le Niger depuis quelque temps, un acte qu'assument pleinement les dirigeants béninois depuis Cotonou. Mon confrère pense donc
que cette décision ne sera pas sans conséquence sur les deux États, notamment le Niger, qui est d'ailleurs le principal partenaire du port autonome de Cotonou. Qu'à cela ne tienne, la décision reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre, surtout au rythme des décisions de la CEDEAO, selon les propos du chef de la diplomatie béninoise, rapporté par le journal. La junte militaire va-t-elle finalement céder à Niamey sous toutes ces pressions? Rien n'est encore moins sûr, sinon l'on semble même de plus en plus loin de cette réalité car, informe le matinal, un premier ministre a déjà été nommé dans le pays. Pendant que l'ultimatum donné à elle par la CEDEAO en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel a expiré, écrit mon confrère, la junte fonce tête baissée et nomme donc un premier ministre. Au même moment, les États-Unis soutiennent les chefs d'État et de gouvernement réunis au sein de la CEDEAO, qui vont d'ailleurs se retrouver ce jeudi, poursuit le journal. Fin de cette revue de presse. À demain. Le Bénin et le Nigeria sont des pays voisins dont la population vivent parfois en oubliant l'existence des frontières. D'ailleurs, le 1er août 2023, Patrice Talon, président de la République du Bénin, et Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, ont tous deux dit à quel point les deux pays étaient unis. Nous allons vivre les réalités de cette proximité, de Wodé, une des localités frontalières du Bénin avec le Nigeria, jusqu'à l'intérieur de la ville de Porto Novo. Ben Kevin Achawe Latifou Boni plante le décor et nous emmène. Nous sommes à Odé, un village perdu au beau milieu de la ligne frontalière Bénin-Nigeria. Un village pour deux pays, symbole de deux nations siamoises. Le président Tinubu est du Bénin. Le Bénin et le Nigeria sont un même pays. N'eût été la colonisation, ce serait la même république. Je dois vous dire que c'est ma première visite officielle en dehors du Nigeria. Le Bénin et le Nigeria sont des Siamois. Des pays siamois collés l'un à l'autre par une ligne frontalière diffuse. Des vestiges coloniaux que les populations et les autorités peinent à clairement matérialiser. À voir la physionomie de la frontière Nigeria, Bénin-Nigeria, la frontière de Odé là, tout est touffu. Donc, il vous serait très difficile de connaître les limites, de connaître les bornes. Ici, maintenant, là où nous sommes ici, nous sommes à la frontière ici maintenant. Alors, il y a des maisons dont la chambre est dans le Nigeria, le salon est dans le Bénin. Une matinée ordinaire à Odé, aujourd'hui comme toujours. Ici, les riverains se rappellent à peine, entre le Bénin et le Nigeria, le pays auquel ils appartiennent. Moi qui suis ici, ma maman est du Nigeria. Donc pour rentrer dans le Nigeria, je n'ai pas de problème. Ainsi que mes cohabitants, mes administrés aussi, nous on n'a pas de problème frontalier ici pour rentrer ou pour sortir. Vous avez vu, les motos rentrent simplement, et les biens aussi, les personnes rentrent. On n'a pas ce problème-là ici. Des bonnes et parfois quelques checkpoints rappellent l'existence d'un mur administratif qui sépare de part et d'autre des portions de la même famille. Pogidi est frontalier à deux villages nigérians, à savoir Farasime et Achéri. Donc ces deux villages et Pogidi, nous sommes pratiquement de la même famille. Côté béninois, les habitants désignent Odé par Pogidi. Odé est en réalité le nom du marché, le fruit même d'une histoire commune que les villages environnants de la ligne frontalière partagent. Odé a été créé par 9 villages. 9 villages, donc 5 villages de l'autre côté et 4 villages de notre côté ici. Et ils ont pris un jour, ils ont choisi un jour où les vieux là se rassemblent. Les dames aussi viennent avec du poisson et autres là, ils étalent. C'est comme ça que Odé a été créé. Au-delà des zones frontalières, les Béninois se sentent bien à l'aise en expédition d'affaires au Nigeria.
le cas de Noël. Retour à Porto Novo. Ici au marché Gbegor, des Nigériens affichent fièrement leur appartenance aux deux rives. Une double affiliation assumée et une intégration bien réussie. Ça fait des années ici au Bénin. Je suis déjà fait des années ici au Bénin. Depuis, on a au moins 13 ans, 15 ans déjà ici. La vie avec les gens ici, c'est pas mal. C'est quand tu vas essayer de rapprocher de eux, tu vas savoir les gens que tu es en train de faire. Tu es en communication avec eux quand même. La vie avec eux ici, c'est pas mal. C'est une chose à comprendre. Un peu de temps, la connaissance balance bien. Bénin-Nigeria, c'est environ 800 km de frontières, avec un voisinage fructueux en termes d'échanges économiques, une histoire socio-culturelle bien plus solide que les balises frontalières. Et nous sommes déjà à la frontière de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir traversé avec nous. Bonne suite des programmes sur Télé Hémicycle.